arrondissement, 8h30 avec Olivier Tomezzoli. Ces 7 et 8 novembre, rendez-vous aux établissements Piet, MPJF à Ondenval. Découvrez toute la gamme Makita avec la camionnette de démonstration sur place dès 10h. Profitez d'une remise exceptionnelle équivalente à la TVA sur Makita. Et le samedi 8 novembre, démonstration des broyeurs GTM et des scies Silky. Remise spéciale durant ces 2 jours. Rendez-vous aux établissements Piet, MPJF à Ondenval, c'est 7 et 8 novembre. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et nous sommes en direct, bien évidemment, pour un nouveau 8h08 à vivre sur Impact FM et aussi sur Impact News, la page Facebook. Ce matin, on consacre le rendez-vous à la présentation du concert de Mr Cover qui se tiendra à la Seine, à Malmedy bien sûr, pour le 22 novembre. On en parle avec Amélie Guyot, présidente du Rotary Club La Gilette. Bonjour Amélie. Bonjour Patrick. C'est une première pour vous, hein, ici, chez nous en radio du moins. Alors Amélie, pouvez-vous nous parler d'abord un peu du Rotary Club La Gilette? D'après ce que j'ai entendu, c'est un nouveau club qui vient de se créer il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, le club a été créé il y a plus ou moins 2 ans et c'est venu de l'idée de Christian Bourseau qui était rotarien verviétois et qui s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de créer un nouveau club. Et il s'est rendu compte que dans la région de Jalais-Limbourg, il n'y avait pas encore de club. Donc il a réuni quelques personnes qui avaient envie de s'investir et dans l'associatif, etc. Et donc on a créé une équipe de plus ou moins 25 personnes. Voilà. Quels sont les objectifs du Rotary Club La Gilette? Le Rotary, déjà, il y a des objectifs de pouvoir se réunir, créer des événements, organiser, proposer et pour pouvoir soutenir l'associatif. Et donc, on s'inscrit aussi dans le cadre du Rotary, dans tous les objectifs du Rotary qu'on a pu découvrir parce que l'équipe qui a été créée, ce ne sont pas spécialement des personnes qui viennent de club service ou qui connaissaient les clubs service. Donc, ce qui était assez amusant, c'est que la page était blanche, tout était à créer et donc toutes les idées étaient les bienvenues, mais on a pu apprendre aussi que dans le Rotary, c'est un énorme réseau mondial. Il y a 1 200 000 membres. C'est costaud. Et ils sont mobilisables en 24 heures. Donc c'est vrai que c'est assez, de nos jours, assez unique. Et donc, et les projets du Rotary, de manière générale, c'est tout ce qui est environnemental, l'aide à la santé, l'éradication de la polio. Ce sont c'est le cheval de bataille de... Ce sont vraiment les domaines différents d'action oui. du Rotary, quoi. Vous êtes la présidente pour un an, ça se passe comme ça, c'est chaque fois un ou une présidente pour un an? Oui, en fait, on change la présidence chaque année, début juillet. 1 an, c'est bien. Comme ça, après, on passe la main. Au mois de juin, si je m'abuse. Exactement. C'est beaucoup de travail, évidemment, néanmoins. J'ai une super équipe. Donc, le président, c'est surtout s'assurer que tous les rouages fonctionnent, que les commissions fonctionnent. Et ici, j'ai la chance, avec une jeune équipe motivée, que toute l'énergie est déployée. Et donc... je n'ai pas grand-chose à faire, si ce n'est venir aujourd'hui. Voilà, représenter le Rotary. Depuis la naissance de votre club, j'imagine que vous avez déjà lancé pas mal d'actions. Quelles sont-elles ? Alors, on avait eu une action qu'on avait faite l'année passée, qui était l'organisation de Goldman Mania, ici à la Seine. C'est vrai que ça nous tenait à cœur. J'avais eu l'idée de le faire à la Seine, parce que je trouve cet endroit assez exceptionnel dans la région. C'est super accessible. Donc pour moi, c'est encore mieux que des forêts nationales, parce qu'on ne trouve jamais de parking quand on va là-bas. Exactement, c'est beaucoup plus ça. Et donc, soyons un peu chauvins. Je trouve que c'est excellent d'avoir un endroit comme cela qui est proposé. Donc c'est ça que l'idée c'était de pouvoir le faire ici et de faire venir un maximum de monde. Et donc Goldman Mania, il y avait eu 1500 personnes, c'était vraiment une réussite et donc on a voulu remettre le couvert cette année avec Mr Cover le 22 novembre. Voilà. Alors un petit rappel si vous voulez bien de Mr Cover pour les personnes qui nous écoutent d'un peu partout. Et Mr Cover, c'est un groupe de reprises qui tourne depuis plus de 20 ans et qui revisite les classiques du rock et de la pop en passant par la variété, disco, électro, hip-hop, en fait de tout. Dès qu'il démarre une chanson, c'est parti, on danse, on chante, on mouille sa chemise et on se lâche. Donc je vous propose de venir parce que ce sera mémorable. Voilà, il y a vraiment de tout et une ambiance du tonnerre de Dieu. Oui. Et ils ont rempli plusieurs salles, il faut bien le dire. Ça a été chaque fois un succès considérable. Oui, ils ont fait Forêt, ils ont fait toutes les salles dans toute la Belgique. Donc, et petite ou grande, ils s'adaptent à tout. Oui, c'est vraiment un moment à ne pas manquer. Alors justement, quelles sont les formules que vous allez proposer pour ce concert de Mr Cover le 22 novembre à la Seine? Les places sont à 29 €.
Il y a possibilité d'avoir des places assises dans les gradins à 39 €, mais alors il y a aussi des places VIP qui peuvent être offertes ou proposées par des entreprises. On a encore quelques places VIP. C'est vrai que c'est bien parti et on a fait vraiment un plus grand espace par rapport à l'année passée. Il y a un traiteur qui vient c'est à partir de 18 h et ça c'est à 89 € avec la place assise. Et, il y aura aussi un food truck devant. Enfin, on essaye d'organiser ça au mieux. Ouais. Alors comment fait-on si on veut réserver? Comment ça se passe de manière très pratique pour nos auditeurs? Sur le site de la scène, événements, tout simplement. Mister Cover et vous pouvez réserver en ligne. Très bien. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans un tel projet comme celui-là pour la scène? L'objectif, c'était vraiment de pouvoir récolter des fonds pour aider les ASBL qu'on avait envie de soutenir. Donc pour nous, c'est important de pouvoir soutenir les ASBL locales, au-delà aussi du projet d'éradication de la polio du Rotary. C'est de pouvoir donc aider, notamment l'année passée, on a pu aider le CERAC, qui est un service d'accompagnement des personnes porteuses de handicap. Il y a également le Home Saint-François à Baleine qu'on a pu aider. Les jeunes ont pu aller en vacances, faire une semaine à vélo. C'est vraiment un plus que les clubs services, même de manière générale, peuvent apporter. Parce que dans les ASBL, il faut quand même bien se rendre compte que les budgets sont ultra serrés et qu'ils ne peuvent pas avoir trop d'imagination. Parce que dès qu'ils imaginent quelque chose, il manque de fonds, or, ils ont une énergie incroyable, ils ont énormément d'imagination et notre souhait est de pouvoir soutenir toutes ces étincelles et de se dire, OK, on va les concrétiser. Alors, si on veut vous aider, si on veut en savoir plus sur vos différents projets, comment fait-on? La page Facebook est bien tenue et alimentée par toutes les informations de ce qu'on peut faire. Et donc, Rotary, la Gilep, sur Facebook. Vous aurez toutes les infos. Voilà, très bien. Alors, je me suis laissé dire qu'il y avait un concours, et évidemment, depuis le début de semaine, c'est ça, hein? Un grand concours pour gagner pas mal d'invitations. Il y a 2 places par jour que vous pouvez gagner, donc n'hésitez pas, participez et surtout venez nous rejoindre. Voilà, il y en a encore certainement d'autres. Vous restez plus que jamais à l'écoute de notre station, bien sûr. Est-ce qu'il y a, j'imagine, déjà d'autres projets en vue pour l'année 2026 qui approche? Il y a pas mal de projets. Il y a le Rotary qui a lieu vers le mois d'avril. On avait l'Avent d'ici aussi de calendrier de l'Avent. On organise alors aussi chaque année, on participe au Relais pour la vie. Donc ça, c'était ici au mois de septembre, donc chaque année. Et là, les fonds reviennent à la Fondation contre le cancer. Et donc ça a bien fonctionné aussi. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Au niveau des infos pratiques, il n'y a rien d'autre à situer pour nos auditeurs ce matin, pour la soirée? On a tout dit. C'est à partir de 20 h 30 à la scène. Et comme je disais, c'est facile d'accès, c'est facile de réservation. Allez-y. Voilà, 22 novembre à la scène alors. On vous accueillera chaleureusement. Un grand merci d'être passé chez nous. Je vais vous laisser le mot de la fin. Hein. C'est la tradition dans le 8h8. Le dernier mot. Le dernier mot. Le dernier mot, Amélie. Une dernière chose, ou un simple au revoir. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, très bien. Allez, en tout cas, si vous n'étiez pas en direct, comme chaque matin, on peut revoir tout cela sur notre page Facebook Impact News. Et on a rendez-vous dans un instant avec les infos de 8h30, Olivier Tomezzoli. 8h40, l'émission de Christian Quino en direct. À tout de suite. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça.